Bon dimanche à tous. 2 février, Lisa-Marie Blais et l'équipe du Québec Matin qui est avec vous. On vous tient au courant, évidemment, de ce qui se passe dans l'actualité. On en a parlé au cours des dernières semaines. Les recherches, d'ailleurs, qui se poursuivent toujours au Lac-Saint-Jean pour tenter de retrouver 2 motoneigistes qui ont péri dans ce terrible accident qui a au total fait 7 morts. Eh bien, il y a des motoneigistes qui ont évité la mort de peu. Encore une fois, ça se passait hier soir sur le lac Magog. 6 motoneigistes qui l'ont échappé belle. Le petit groupe qui s'est retrouvé dans une fâcheuse position sont tombés à l'eau à l'embouchure du cours de la rivière qui n'était pas glacée, selon des informations obtenues de la régie de police de Memphremagog. L'incident, il est survenu un peu passé 20 heures dans le secteur Venise. 2 des 6 personnes qui ont dû être traitées pour des signes d'hypothermie. Les 4 autres qui ont pu, eux, rentrer à la maison. On parle de motoneigistes qui sont des adultes originaires de Sherbrooke. Heureusement, là, cette fois-ci, on ne déplore aucune victime, mais on en discute à l'instant avec Jérôme Blais. C'est un résident du secteur et il semble, M. Blais, là, vous êtes sur place, que ce soit un secteur qui est particulièrement problématique. Oui, exactement. Le lac Magog, je dirais que c'est gelé à 95 %. Donc, ce qu'on peut voir derrière moi, là, même en ce moment, il y a des pêcheurs qui sont en auto sur le lac. Donc, cette partie-là, c'est jamais problématique. Mais c'est vraiment la partie, puis là, je me retourne, là, je sais pas si on peut le voir derrière moi, c'est complètement dégelé. Là. Ouais. Donc, c'est la partie que la rivière Magog se jette dans le lac Magog et ça gèle jamais dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment là que ça devient problématique et les gens qui circulent le soir le voient pas. Le jour, on le voit très bien. Donc, c'est facile de pas s'aventurer là, mais lorsqu'on circule la nuit ou le soir, on n'a pas de visibilité. Donc, il est trop tard, on arrive là, puis on est dans le problème. Mais là, est-ce que vous êtes surpris parce que là, ça semble justement arriver assez régulièrement qu'il y a des gens qui se mettent dans le pétrin à cet endroit-là. Est-ce que c'est surprenant pour vous d'entendre qu'encore une fois, malgré le fait qu'on en parle de la dangerosité du secteur, il y a encore des motoneigistes qui s'y aventurent? Ben, c'est un petit peu ça ma mission ce matin, c'est de passer le message qu'en haut de la rue Bournival, il y a une descente de bateau ici là, dans le secteur de Venise. En haut de la rue Bournival, il faut jamais aller se promener là, que ce soit à pied ou que ça soit surtout en véhicule. Ça devient problématique parce que la rivière amène un courant et l'épaisseur de la glace varie beaucoup, de 0 glace à une fine mince couche de glace occasionnellement. Donc c'est pas une grosse portion, mais c'est comme un vrai piège mortel. On est très heureux que cette fois-ci, il n'y ait personne de décédé, mais je dirais qu'hier, là, il y avait beaucoup d'actions dans la rue, puis les secouristes ont fait un très bon travail. Il faudrait mentionner aussi Sylvain Fontaine, qui est le voisin chez qui c'est arrivé directement en face de lui. Lui a appelé rapidement le 911. Donc, sa rapidité de réponse a été vive. Puis lui, ben, il sait, là, habituellement, je lui parlais hier, puis il expliquait que il entendait les bruits des moteurs des motoneigistes et avant même de regarder à l'extérieur, il a composé le 911, il savait ce qui se passait. Puis après ça, je pense qu'il a vu de ses yeux les autres motoneigistes en ouvrant la porte tomber dans l'eau. Donc, c'était trop tard. Important de bien connaître ou même de rester à l'intérieur des sentiers balisés le plus possible, surtout qu'on ne connaît pas un hiver extrêmement rigoureux, donc les cours d'eau qui sont peut-être pas tous à point en ce moment pour justement supporter le poids des différentes motoneiges. Avec ce qu'on a vu du côté du lac Saint-Jean, ben, on est bien content d'apprendre que cette fois-ci, de votre côté, là, sur le lac Magog, ça s'est pas terminé quand même avec des décès, mais on le comprend bien, des gens qui ont dû avoir toute une frousse. Merci beaucoup, M. Blais, de vous être déplacé, d'avoir fait le point avec nous ce matin. Ça me fait plaisir.